Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble pour notre troisième vidéo sur les relations entre les USA et l'Iran. Dans cette vidéo, nous allons faire la liste de toutes les brimades économiques que les États-Unis ont imposées à l'Iran pour se venger de la prise d'otages de 1979. On constatera la puissance des États-Unis qui ont réussi à conduire l'ensemble du monde occidental à agir contre l'Iran. Nous étions restés en 1981 quand Ronald Reagan reçoit l'investiture et devient président des États-Unis. Ronald Reagan, c'est avant tout un anticommuniste. L'ennemi numéro un des USA, c'est l'URSS. Il va relancer la guerre froide et combattre tous les régimes communistes d'Amérique latine. Concernant l'Iran, Ronald Reagan va imposer un embargo mondial contre la vente d'armes à l'Iran, qui est en guerre contre l'Irak. Mais de toute façon, tous les pays du Golfe, tous les pays européens et l'URSS sont déjà derrière l'Irak. Personne ne soutiendra l'Iran. En juillet 1988, vers la fin de la guerre, un Airbus A300 iranien avec 290 passagers civils décolle d'Iran pour se rendre à Dubaï. Pour cela, il va devoir passer au-dessus du golfe Persique. Dans le golfe Persique, il y a un navire de guerre américain, l'USS Vincennes, qui patrouille. Son commandant va commettre une erreur tragique. Il s'imagine que cet A300 est un avion de combat iranien qui s'apprête à l'attaquer. Il va ordonner sa destruction, il n'y aura aucun survivant. Ronald Reagan va s'excuser et évoquer une terrible tragédie. Par contre, son vice-président, George Bush père, qui est en campagne électorale, va déclarer après le drame: je ne présenterai jamais d'excuses au nom des États-Unis, que m'importent les faits. Je ne suis pas de ces gens qui présentent des excuses au nom des États-Unis. Et il va être élu président des États-Unis. Bon, peut-être pas grâce à cette phrase, mais vous voyez l'ambiance quand même. Après George Bush, on va rentrer dans les dernières années du XXe siècle avec Bill Clinton qui sera président de 1992 à 2000. Bill Clinton, il est né en 1946. On a trois présidents qui sont nés en 1946. Bill Clinton, George W. Bush et Donald Trump. Ils avaient donc 33 ans pendant la crise des otages de 1979. Donc je ne sais pas si à 33 ans on est très traumatisé par les événements, mais en fait ces trois présidents seront les plus anti-iraniens. En 1993, on a le premier attentat contre le World Trade Center. Le but était de faire s'écrouler les deux tours en faisant sauter une camionnette bourrée d'explosifs dans le parking. C'est un attentat qui échoue, mais qui tue quand même 6 personnes et fait d'énormes dégâts. Au terme de l'enquête, on va arrêter tous les responsables de l'attentat et on va se rendre compte que c'est le début du terrorisme islamique mondial avec des personnes qui viennent de différents pays comme la Palestine, l'Égypte et le Koweït. Mais rien à voir avec l'Iran. Pourtant, Bill Clinton déclara en 1995 que l'Iran est un instigateur de terrorisme et doit payer un prix pour ses actions. Et donc, nouvelle loi qui interdit aux entreprises américaines de commercer avec l'Iran. Plus d'achat de pétrole iranien. En 1995, beaucoup de pays font du commerce avec l'Iran. Ils n'ont pas envie de suivre les Américains dans cet embargo. On a besoin du pétrole iranien, on leur achète leur pétrole et on leur vend d'autres biens, et c'est très bien comme ça. Les Américains, ça leur plaît pas d'être les seuls à ne pas échanger avec l'Iran. En 1996, ils vont donc voter la loi d'Amato Kennedy qui interdit à tous les pays et à toutes les entreprises du monde, sous peine de sanctions américaines, d'investir dans les hydrocarbures avec les États voyous, les Rogue States. Et évidemment, l'Iran a été qualifié d'État voyou. Les Américains jouent la carte du plus fort et les autres pays préfèrent respecter l'embargo contre l'Iran. George W. Bush devient président des États-Unis en 2000. Le 11 septembre 2001, il y a les attentats à New York. Al-Qaïda les revendique. Ben Laden se réfugie en Afghanistan chez les talibans. Al-Qaïda n'a absolument rien à voir avec l'Iran et l'Iran n'a absolument rien à voir avec Al-Qaïda. Oussama Ben Laden n'a jamais mis les pieds en Iran et n'a rien à voir avec l'Iran. Et pourtant, en 2002, George W. Bush déclare devant le Congrès qu'il existe un axe du mal composé de la Corée du Nord, de l'Irak et de l'Iran, et que ces pays mettent le monde en danger en soutenant le terrorisme. C'est quand même fou que quelques mois après les attentats du 11 septembre, l'Iran soit ainsi pointé du doigt alors que les Américains étaient en guerre contre les talibans en Afghanistan. Pourquoi s'en prendre à l'Iran ? Si c'est pas du racisme anti-iranien, qu'est-ce que c'est? En 2003, les Américains qui avaient déjà rêvé les armes de destruction massive en Irak s'alarment que les Iraniens veulent construire une bombe atomique. Les Iraniens affirment que leur programme nucléaire est simplement civil. Un embargo scientifique contre l'Iran est déclaré. Un embargo scientifique, ça veut dire qu'on prive les chercheurs iraniens de participer au dialogue au niveau mondial qu'il y a entre tous les scientifiques qui s'échangent leurs découvertes. Barack Obama est élu président en 2008. Il est né en 1961, il a grandi entre Hawaï et l'Indonésie. En 1979, à 18 ans, il était loin de toute l'émotion patriotique qui avait déclenché la crise des otages.
Quoi qu'il en soit, il voudrait instaurer un dialogue avec l'Iran et réchauffer les relations entre les deux pays. L'Iran est un pays de 85 millions d'habitants et tous ces embargos qui se sont accumulés pendant des dizaines d'années ont plongé le pays dans la pauvreté. Il y a une très forte inflation, il y a beaucoup de chômage, il est très difficile de trouver des médicaments et 70% des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté. Le président nouvellement élu Hassan Rouhani demande grâce. Il va voir les Européens, il va voir l'ONU et il dit « On n'en peut plus, qu'est-ce que vous voulez pour arrêter de nous aplatir ?» Et cela va ouvrir la porte à l'accord de Vienne. L'accord de Vienne qui est signé en juillet 2015 entre d'une part l'Union européenne et tous les pays du Conseil de sécurité de l'ONU, cela inclut les USA, et d'autre part l'Iran, a pour but de permettre à la communauté internationale de contrôler à travers l'Agence internationale de l'énergie atomique le programme nucléaire iranien. Suite aux inspections et à certains engagements iraniens, tout le monde est rassuré sur le programme nucléaire iranien. Et tous les embargos sont levés. L'Iran peut revendre son pétrole et son gaz et des entreprises occidentales envisagent de se réinstaller dans le pays. En 2016, Donald Trump est élu président des États-Unis et il est à fond anti-iranien. Le 8 mai 2018, il dénonce l'accord de Vienne. Et il réintroduit tous les embargos qui existaient avant. Pour conclure, on voit bien que les États-Unis depuis 40 ans poursuivent de leur rancune les Iraniens et qu'en janvier 2020, ils ont été tentés par une attaque militaire franche contre l'Iran pour régler définitivement leur compte. C'est ce que nous allons voir dans la 4e vidéo de notre série. Je vous dis à très vite, merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, merci de la commenter, merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, salut à tous, ciao!